écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Il y a déjà de la bonne ambiance là sur le plateau. Bonjour, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac sur le 92.1 dans ce grand bain de la vie locale qu'on adore, que vous adorez. Cette émission qu'on a plaisir à retrouver. Salut Christine, comment tu vas aujourd'hui? Oui, d'autant qu'on s'est finalement vu il n'y a pas très longtemps pour cette même émission. Tout à fait. C'est toujours un bonheur. La fin d'année est dense, donc on a besoin de vous retrouver aujourd'hui justement. T'es en pleine forme, toi? Pour vous dire plein de choses. Oui. Bon. Voilà. On va dire comme ça. C'est un petit oui. C'est un petit oui, parce que les auditeurs ne voient pas que j'ai un masque. Elle a un petit rhume. J'ai un petit rhume. Mais voilà. C'est le rhume du mois de décembre. Mais ça va passer, voilà. Ça va passer. Eh bien, écoute, Christine, aujourd'hui, on a le bonheur, le plaisir, l'honneur d'avoir deux chouettes invités à l'antenne de Radio Grand Lac pour parler un petit peu, bien sûr, des festivités de Noël, mais pas que. Et on va commencer avec Julia Bellemain. Bonjour, Julia. Bonjour. Voilà, Bonjour Julia, qui est la fondatrice de l'agence de production événementielle Mademoiselle Rouge depuis 2020 et qui est vraiment super sympa. C'est une belle rencontre aussi. Et je crois qu'on a beaucoup de chance, Christine, parce que c'est un peu cet enchaînement et on constate qu'on a toujours des personnes super sympas dans notre émission à l'antenne et ça fait chaud au cœur. On se faisait la remarque en amont, là, au tout début de l'émission, se dire que oui, à chaque fois des invités, vous rayonnez en fait par votre sourire et votre conviction dans vos projets respectifs. Tout à fait. On fait un petit coucou aussi à Fred, qui est juste à côté, alias Bob Ansoul. Salut Fred. Salut Sandra. On est ravis aussi de t'accueillir. Merci. Et toi, tu vas passer dans un deuxième temps, il va falloir patienter. Avec plaisir. Mais voilà, c'est toujours un bonheur de te recevoir aussi. On parlera de ton beau spectacle à venir, là, le 21 décembre à Aix-les-Bains. Yes. Alors, Julia, dis-nous tout un petit peu sur le château du Père Noël, du côté de Menton-Saint-Bernard. C'est dans les Aravis, ça? Alors oui, au pied. Déjà merci beaucoup de m'accueillir aussi sur Radio Grand Lac. Je vois que l'information commence aussi à venir de votre côté et ça me fait grandement plaisir. Donc Mademoiselle Rouge en fait a un événement signature qui s'appelle donc le Château du Père Noël qu'on a créé en fait avec mon mari Thomas. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. L'événementiel chez nous, de toute façon, c'est une histoire de famille. Vous avez ça dans le sang. Voilà. Donc en fait, vous pouvez nous retrouver donc effectivement du côté de Menton-Saint-Bernard. Donc c'est sur la rive du lac d'Annecy. Au cœur des Aravis, ouais. Au cœur des Aravis. Donc c'est un événement qui produit en fait sa 3e édition. On est ouvert cette année depuis déjà le 17 novembre. 17 novembre, tout à fait. Voilà, et on fermera le 6 janvier. Okay. C'est une très longue période, on peut le faire remarquer, parce que c'est assez rare que les événements qui précèdent Noël, qui précèdent les fêtes, soient programmés en amont aussi longtemps. Donc c'est chouette pour le public. 7 semaines cette année contre 6 l'année dernière. Et cette année, en fait, pour la petite explication, les vacances scolaires ayant été décalées assez tardivement. Voilà, on a profité aussi de cette semaine pour les familles, pour proposer des activités supplémentaires dans la région. C'est une chouette aventure. Ça, comment a démarré un peu, on va dire, le concept du Père Noël finalement? Comment c'est né le château du Père Noël? Alors, déjà, comme je vous le disais un petit peu, c'est vrai que l'événementiel, c'est une histoire de famille. Mon papa, qui est le créateur de la Montagnette, que vous avez d'ailleurs connu, bien sûr, Franck Olivieri, qu'on salue. Oui, une institution. Oui, tout à fait. Une institution, c'est vrai. Donc, vous avez eu la chance aussi à Aix-les-Bains de pouvoir connaître cette âme de Noël. Donc beaucoup de ressources familiales. Ensuite, Mademoiselle Rouge, c'est vraiment une entreprise qu'avec mon mari on a décidé de créer ensemble. On a eu le Covid malheureusement aussi qui nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied la première année. Mais voilà, finalement, de cette expérience de Covid, on a pu vraiment réfléchir quelle direction on voulait prendre dans notre partie d'événementiel et qu'est-ce qu'on pourrait amener en fait tout simplement dans notre région pour faire vivre tout le côté familial et toujours effectivement un petit peu en connotation avec Noël parce que c'est un thème qui nous tient énormément à cœur. Mais vous êtes des passionnés dans la famille, j'ai l'impression. On est des passionnés. Ah ben ça s'entend en tout cas, c'est sûr. Oui, passionnés.
Pour refaire comprendre un petit peu aux auditeurs qui connaissent pas encore ce marché, puis qu'on va inviter bien sûr à les découvrir, qu'est-ce qui en fait un petit peu l'originalité? Alors déjà, ça se trouve dans un château, donc dans le château de Menton-Saint-Bernard, qui est vraiment mondialement connu parce que c'est un monument historique qui accueille déjà de base énormément de visiteurs en période estivale, qui propose des visites historiques. Donc déjà le fait que ce soit dans un lieu unique avec une vue panoramique. Donc à découvrir bien sûr hors période cet événement. C'est un petit peu le message que tu peux faire passer. Alors on peut. Le fait est que avant notre projet de Noël, avant l'ouverture du château du Père Noël, le château de Menton lui était fermé l'hiver. D'accord. Mais grâce à l'événement, on a réouvert les visites aux visiteurs historiques à l'année. Donc vous pouvez aussi bien visiter l'été que l'hiver au final à travers notre événement. D'accord. Voilà. C'est un vrai plus pour le château, ça. C'est un vrai plus pour le château. C'est vrai que le château, jusqu'à notre arrivée, était fermé presque 6 mois dans l'année, 5 mois. Donc effectivement, ça permet de pouvoir le visiter. Oui, c'est finalement, ça permet au lieu de rester en vivre, d'être un site touristique ouvert. Et puis surtout de le faire découvrir aux personnes qui n'en connaissent pas l'existence forcément, ou qui ne l'ont encore pas visité. Tout à fait, oui. Voilà, et aux personnes qui viennent en vacances de Noël, simplement. Souvent, il y a un déficit d'activité dans nos secteurs, en tout cas en vallée. On est évidemment beaucoup plus ciblé sur les stations. Tout le monde se mobilise sur une programmation, les vacances de Noël, les vacances de février, c'est les 2 temps forts. Mais plutôt tourner montagne, tourner station. Et grâce à des événements comme les vôtres, et précédemment des animations comme votre père gérait, on se dit, dans la vallée, en vallée, l'hiver, ça bouge, quoi. Oui, tout à fait. Et puis alors, on a eu vent, et c'est tant mieux, du succès de cette 3e édition qui, on peut le dire, ne vous dépasse pas, mais ça va au-delà peut-être de vos espérances. Et comment on pourrait dire finalement, qu'est-ce qui en fait ce succès aujourd'hui, quoi? Quels sont les ingrédients que vous avez mis dedans pour qu'il en soit ainsi? Beaucoup de travail. De l'amour et de la passion, ça s'entend. Ça se voit et ça s'entend. Moi, c'est adorable. Alors, c'est vrai que la 3e édition, c'est un franc succès. On est confronté, alors beaucoup de positifs, mais avec quelques petites restructurations en cours d'événements suite au lancement fabuleux qu'on a fait cette 3e édition. On voit vraiment que ça a pris un autre tournant l'événement actuellement. Ce qui fait, on va dire, son succès, c'est beaucoup d'animations aussi proposées. Oui, c'est important. Exactement. Il faut savoir occuper les personnes qui viennent visiter. Oui, tout à fait. Il y a un élément phare qui est la gratuité aussi. L'entrée libre. L'entrée libre et gratuite. Ça, c'est vrai qu'avec mon mari, c'était un point essentiel parce que on trouvait aussi que de pouvoir amener des gens dans un lieu historique gratuitement, leur proposer des animations, ça favorisait la culture et aussi pouvait donner accès à des familles qui ne l'auraient pas fait spontanément. Oui, l'auraient pas fait spontanément et qui, en période de Noël, avec déjà tous les frais que chacun a, ne peuvent pas s'offrir. La magie de Noël doit rester accessible à tous. Donc c'est doublement vertueux. Complètement. Parce que ça permet aux familles de le faire sans complexe et de découvrir effectivement l'aspect patrimonial sans s'en rendre compte, en fait. Se dire, je suis dans un lieu magique. C'est un peu comme quand on fait une croisière et qu'on fait une escale à l'abbaye d'Hautecombe, pour ne citer qu'elle, sur le lac du Bourget. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas que c'est un joyau absolu et on le découvre qui est une animation finalement qui n'en est pas. Bien sûr. Tout à fait. Super, Julia. Maintenant, elle est super à l'aise au micro. Moi, j'adore. Ça fait plaisir. Elle est partie. Elle est partie. Mais elle parle de son bébé, c'est normal. C'était prévisible. Bon, est-ce que Julia, tu peux nous donner peut-être un aperçu de tout ce qu'on peut faire, voir là-bas, donne-nous l'envie d'avoir envie. Allez, super. Je vais pas chanter, parce que je sais pas chanter, mais alors. Nous non plus. Ça serait une cata, la pluie va revenir. Non. Ils annoncent un super week-end. Oui, donc, tout à fait. Non, ce serait triste. Donc, vous pouvez en fait retrouver plusieurs animations. Déjà, on a une patinoire de 200 mètres carrés, qui peut accueillir nombreux enfants. Le tour de patin est au tarif de 6 €. Est-ce que les adultes peuvent patiner aussi? Évidemment. Évidemment. Du fait de la taille de cette patinoire, mais c'est le bonheur. Ah ouais, elle est gigantesque. Et elle est face au lac. Ça, c'est pareil. Ça doit être magique. Au pied du château, face au lac. Ça doit être magique. Oui. Bon, là, vous avez déjà résumé le concept. Patiner au pied du château, face au lac d'Annecy. D'accord, qui est notre
finalement voisins et camarades. Exactement. Camarades, pas de rivalité aucune. Non, c'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. Donc voilà, vous avez cette patinoire. On a également donc 15 chalets d'artisans qui sont des artisans, et ça je tiens vraiment à le préciser, artisans. Voilà, des vrais artisans. Des locaux principalement. Ils peuvent venir environ à 1 heure d'Annecy, entre l'Isère, Annecy. Oui, tout dans le grand bassin. Voilà. Annécien. Donc voilà, ça c'est important aussi de le souligner. Alors qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu ci et là comme artisan sur les 15 présents? Alors vous avez des petits bijoux, j'ai quelqu'un qui travaille le cuir, on a aussi des jeux pour les enfants, on va retrouver des bougies artisanales, on a un garde-manger du Père Noël où on peut retrouver sous vide du foie gras et de la truite fumée par exemple pour emmener à la maison. Voilà, on a pas mal. C'est sympa le concept du garde-manger du Père Noël. Oui, première fois que j'entends ça. Exactement. Ils ont appelé ça le garde-manger du Père Noël. C'est un ami à moi. Je suis très contente. Voilà, il a aussi un garde-manger. Bravo. Exactement. Bon, très bien, super. Et pour se restaurer, je suppose qu'il y a également tout sur place pour qu'on y passe un super moment convivial et détendu. Oui, tout à fait. On y retrouve donc la fameuse fondue avec ses planches de charcuterie. On a aussi donc les huîtres, le foie gras, de la truite fumée, des escargots, tous les produits heureusement qu'on a mangé, festifs. Oui, mais on se verra bientôt sur place pour déguster ensemble. Des burgers, voilà, c'est assez large. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit et qui est une information importante, c'est qu'effectivement, il a démarré le 17 novembre, comme tu l'as très bien dit, et qu'il allait perdurer jusqu'au 6 janvier. Mais les horaires d'ouverture, c'est vraiment tous les jours, voilà, de 11h à 23h. Donc voilà, c'est vraiment sur une large amplitude pour voilà, venir vous faire plaisir de 11h à 23h. Le château du Père Noël, donc à Menton-Saint-Bernard. C'est une excellente formule que d'avoir simplifié en fait l'accès. Alors on va en parler après aussi sur l'aspect des navettes qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais simplement le fait de dire 11h 23h, c'est voilà. C'est simple. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est souvent des nocturnes, pas des nocturnes. Les horaires aménagés. On se perd un petit peu dans les horaires, des fois. Voilà, c'est vrai. Des jours de la semaine, etc. Là, sur cette semaine, arriver à tenir ce challenge, bravo. Bah merci. Bravo à mon mari qui est 7 jours sur 7 sur place. J'imagine. Avec l'équipe du château. Alors avec l'équipe Mademoiselle Rouge, effectivement, qui. Vous êtes combien dans cette équipe? Alors là, en temps fort, comme cet événement, on nous monte jusqu'à 45 entre les cuisiniers, qu'on salue aussi énormément, la sécurité qui fait un énorme travail justement sur la partie dans le contexte logistique des transports, et puis notre équipe qui est juste merveilleuse, issue du monde principalement de la restauration ou du commerce. Voilà, on a aussi de tous les âges dans nos équipes, et ça, je trouve que c'est assez chouette. Alors avant de parler des navettes, bien entendu, Christine, c'est important à le dire, on a parlé de la patinoire, bien sûr, et il y a d'autres activités qui sont proposées. Voilà, donc vous pouvez retrouver aussi des activités pour les enfants qui s'adaptent à des enfants. On a 2 formules, les moins de 6 ans, les plus de 6 ans, où en fait on a 1 heure d'activité qui est rythmée par 2 animateurs, où on peut écrire la lettre au Père Noël, emballer un ancien jouet à nous qu'on amène en bon état et qui est en fait reversé à des fonds de solidarité. L'année dernière, c'est parti au Bénin. 500 cadeaux sont partis au Bénin. Recycler des cadeaux, on recycle des magnifique. Cadeaux. Ouais. Et le Père Noël, il est là? Alors le Père Noël est là tous les jours, pendant les vacances scolaires, excusez-moi, tous les mercredis et le samedi et le dimanche. Oui, parce que donc c'est pensé intelligemment. Voilà, tout à fait. Et le soir, jeudi et vendredi en semaine de 16h à 19h. Oui, parce que le reste du temps, faut le dire, pour les enfants qui nous écoutent, il fait une tournée, donc il peut pas toujours être sur place. Mais il faut tout à fait. Un boulot monstre de préparation. Mais oui, c'est dingue. C'est dingue. Voilà. Donc vous avez ces activités-là qui sont réitérées depuis 3 ans avec des changements à l'intérieur d'animation. Et une nouveauté cette année, la chasse au trésor, qui, elle, est plutôt destinée aux enfants de 8-9 ans jusqu'à, on va dire, 12-13 ans, qui avaient été un peu les enfants oubliés l'année dernière. Parce la tranche d'âge. Voilà, la tranche d'âge, exactement. Les grands frères et les grandes sœurs. Donc il a fallu trouver comment les occuper.
Et une personne, Lisa, chez nous en interne, a souhaité développer cette activité. Elle l'a très joliment orchestrée en plus. Donc voilà, Alfie, le lutin, a perdu son sifflet et les enfants doivent retrouver le sifflet dans le château. Donc c'est un jeu de piste. Voilà, un indice en amène à un autre et à la fin on ouvre un coffre. Et comment vous avez eu toutes ces idées, Julia ? Alors on est plusieurs évidemment, Ce sont des professionnels. Mais complètement, ça fait la différence. De l'événement. Voilà. On est plusieurs et puis on s'écoute beaucoup à le l'intérieur dialogue, de la boîte. Voilà. Ne serait-ce que de tirer l'expérience de l'édition précédente et de se dire que les enfants de 8-9 ans n'avaient pas nécessairement trouvé le entre guillemets l'activité ou le plaisir qui pouvait être le leur, et d'y penser, de le faire, enfin je veux dire de pas les laisser de côté, c'est top. Ah oui, non, c'est sûr, il en faut pour tout, il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Du coup, la visite historique, culturelle à l'intérieur du château, donc visiter les pièces du château. Les activités là que je vous énonce, elles sont payantes, donc on peut les réserver en ligne sur le site internet qui s'appelle le châteaudupernoël.com, tout simplement. Tout simplement. D'accord. Voilà. Et à côté de ça, on propose beaucoup d'animations donc gratuites, des concerts Donc, le jeudi. L'entrée, les concerts, les spectacles, la rencontre avec le Père Noël, les décors, les navettes, tout ça c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Tout ça D'accord. c'est gratuit. Ah, j'ai bien appris. Et oui, super. Et ce qui va rester du coup de payant, voilà, ce sera les à côté, donc la patinoire, activité pour les enfants, la chasse au trésor et la visite historique en intérieur du château. D'accord. Oui, avec des budgets abordables. Avec des budgets très abordables, on peut compter 13 € d'activité pour 1 heure d'activité par enfant, et on repart avec voilà une boule de Noël, un plan, je vais dire un plan de travail, pas du tout. À moins que, mais bon. Un dessous de plat, pardon, très joliment d'accord. décoré de Ah ouais. paillettes de peinture, des biscuits de Noël. Enfin voilà, c'est large. C'est ça qui est, c'est presque c'est un centre aéré à ciel ouvert, Voilà. Tout à fait, beau, voilà, Exactement. joyeux, dans l'esprit de Noël, c'est ça en fait. Et je suis sûre que Et les malgré la familles pluie, adorent. malgré Les la familles pluie adorent. qu'on a quand même eu ces derniers temps, ça doit pas décourager du tout les gens de venir. Non, ça décourage pas les gens, sachant qu'on a quand même une bonne partie qui est couverte. D'accord. Voilà, Ça, tout c'est important de le l'espace. dire. Ouais, tout à fait. Donc la patinoire elle-même est couverte, avec autour de la patinoire des salons couverts et chauffés où on Ah, la peut patinoire justement. est couverte, oui, Oui. c'est bien de le mentionner. Ouais, c'est important. Alors surtout avec les semaines là où il y a beaucoup de pluie et le choc un peu de température pour qu'elle reste bien en glace. L'amplitude horaire aussi, exactement, qui est quand même puis l'amplitude très horaire. importante. Et l'espace restauration et des fois un petit peu plus festif le soir, lui-même est couvert. Voilà, on n'est pas trempé en dansant. Bon, Oui, bah, c'est voilà, chouette. mais ça compte. Heureusement qu'on en a parlé. Et donc on disait, Julia, que c'était donc la 3e édition. Il y aura forcément la 4e. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Quels sont les éléments un petit peu innovants entre la 1re et la 3e année ? Oula, alors la première année, on Le avait bond que vous avez fait, ouais, voilà. il est énorme. La première année, on avait des stands de restauration, Oui. de bar et restauration. Il y avait le Père Noël, il y avait une salle de décoration autour de Noël qui reprend donc qui, à l'époque ne reprenait même pas la maison du Père Noël, qui était des décorations de Noël. Et il y avait les fameuses activités pour les enfants. Et ça s'arrêtait là. D'accord. Et l'année dernière, la grande nouveauté, c'était 9 chalets d'artisans et la patinoire. D'accord. Et là, c'est l'agrandissement de la patinoire et l'agrandissement du nombre d'artisans, la chasse au trésor et nombreux décors. Et il y aura encore plein de surprises l'année prochaine. Tu J'espère. reviendras en parler ? Oui, on a 1 an pour préparer Et la possibilité prochaine édition. D'accéder au site en navette. Mais bien sûr. Alors justement, l'aspect on allait rebondir là-dessus. Comment fait-on pour se rendre à ce bel événement, Julia ? Alors, c'est vrai que l'année dernière, on n'était pas vraiment confrontés, mis à part le week-end d'inauguration, au problème de stationnement. Cette année, ça a été vraiment Le rush. un petit peu anarchique, même, je dirais, jusqu'ici. En fait, on devait avoir un grand parking qui est en cours de construction dans l'enceinte du château. Le terrassement a pris un peu plus de temps que prévu, puis avec la forte pluie du mois d'octobre, ça n'a pas du tout aidé. Quand bien même, je ne sais pas s'il aurait vraiment suffi, mais on aurait eu au moins 500 places attitrées
dans l'enceinte du château, qui est quand même très confortable. Donc il a fallu réagir effectivement vite. On a commencé par mettre en place des systèmes de navettes. Elles étaient 5 à se courir un petit peu après, monter, descendre. Au niveau des parkings communaux que la mairie de Menton nous a gentiment mis à disposition. On peut louer l'initiative. Oui, tout à fait. Ça a été une semaine compliquée où il a fallu vraiment réagir. Donc là, grâce aux 2 parkings communaux qui sont le parking de la plage de Menton et le parking de l'embarcadère de Menton, qui est situé route du Port. Là, on arrive à accumuler 800 places de parking, 850 places de parking entre l'enceinte du château et les parkings communaux. Et on a eu enfin de la disponibilité la semaine dernière. Maintenant, ce ne sont plus 5 navettes de 9 places, mais 2 quarts de 37 places. Ah oui, ça change de format. Ça change de format, ça change la donne. Les gens, normalement, ne devraient plus attendre plus de 10 minutes ou 15 minutes le temps que il y ait la dépose. Les rotations, bien sûr. Et la rotation. Mais voilà, on commence moralement à voir le bout de ces problèmes de stationnement. Oui, de cet aspect-là. Qui n'est pas que positif, parce que évidemment ça amène du monde, mais ça peut aussi amener de l'insécurité, les gens se garaient un petit peu n'importe comment, on est sur des routes qui ne sont pas forcément encore totalement éclairées par endroits, donc c'est vrai que quand on voyait des poussettes remonter la départementale, on était un petit peu inquiet. Mais tout ça rentre dans l'ordre très facilement et rapidement. Et rapidement, oui, le principe de sur un site qui est délocalisé, de mettre en place ces navettes-là, de toute façon, c'est voué à une réussite. Et on remarque à la réussite globale du projet. C'est vrai, tout à fait. Donc merci, mais c'est vrai qu'on remarque que les gens, au début, comme un petit peu tout changement, on se dit navette, et au final ça fonctionne très bien. Et les gens, des fois, vont eux-mêmes, avant de venir au parking de voir si c'est complet, vont directement se garer sur les parkings communaux, et ça se passe très très bien. Et vous avez une jauge en termes d'accueil Pas spécialement. On est en train justement de regarder tout ça par rapport au nombre de parkings, et c'est surtout pour que ce soit confortable pour tout le monde, fluide. Oui, bien sûr. Voilà. Après, quand on a déjà 700 à 800 personnes sur le site en même temps, c'est déjà une belle réussite. On se rend compte que c'est déjà une belle réussite, et ça reste aussi justement confortable dans la déambulation, dans l'attente justement des stands de restauration aussi, parce qu'il faut le temps de faire la crêpe, de cuire le steak du burger, mais ça fonctionne. Et on a quand même beaucoup de clients bienveillants qui sont à votre image, conscients, je pense. C'est gentil, mais qui sont conscients que en tant qu'organisateur et dans un justement changement radical d'événements comme ça, acceptent les mises au point. Les mises au point, ils sont indulgents, et ça, c'est vrai que ça nous fait très plaisir. Bon, super, Julia. À partir du moment où il y a de la welcome attitude. Tout à fait. Moi, j'adore cette expression. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Oui, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez eu vraiment ces pensées-là, ces objectifs-là, c'est-à-dire le bien-être et le confort de vos visiteurs, et surtout ne pas les prendre entre guillemets en otage avec éventuellement on arrive la mauvaise surprise. Je n'avais pas compris que c'est essentiel. On essaie d'être clair et de réagir. Après, il faut du temps et un petit peu d'argent parfois aussi pour pouvoir mettre tout ça en place, parce que c'est des coûts faramineux. En tout cas, merci Julia d'être venue au micro de Radio Grand Lac pour nous parler de ce bel événement, le château du Père Noël à Menton-Saint-Bernard. Nous mettrons l'affiche en ligne. Mais bien sûr, et magnifique. On retrouve, alors pour tous les auditeurs qui sont vraiment du coin, rendez-vous donc à Menton-Saint-Bernard pour vivre la magie de Noël. Et on le rappelle, jusqu'au 6 janvier, c'est ouvert tous les jours de 11h à 23h. Donc c'est que du bonheur. Merci pour votre accueil. Mais c'était un grand plaisir de te recevoir, Julia. Oui, tout à fait. Exactement. On se revoit, j'en suis certaine, l'année prochaine. On va repartir en musique quelques instants avant de retrouver Fred, alias Bob and Soul, qui viendra nous parler de Keep the Legend Live. C'est ça, non? Excellent. Gardez la légende vivante, les amis. Voilà, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Et il y aura peut-être même d'ailleurs une petite surprise pour Julia.
Julia, juste après la pause musicale. À tout de suite, les amis, dans votre émission, celle que vous adorez, dans le grand bain de la vie locale. Demandez le programme avec Sandra et Christine. On reste à l'antenne, absolument. À tout de suite. Julia, garde le casque. Hein. Et là, je fais une petite dédicace à ma maman qui adore cette musique. Et moi aussi, ça fait chaud au cœur. Voilà. À tout de suite, les amis. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Alors, Julia, c'était comment cette surprise? Merci. Elle a les yeux qui pétillent. Rendez-vous, le rendez-vous est donné au château pour aller à Menton-Saint-Bernard, vivre la magie de Noël. Et nos auditeurs qui, si toutefois n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui, vont pouvoir, pendant 15 jours, s'approprier l'événement à travers ce très joli spot autour du château et de cet événement signature de l'agence Mademoiselle Rouge. Tout à fait. Merci une nouvelle fois, Julia, pour ton sourire. Merci. Voilà, ça fait chaud au cœur. Adorable. Coucou Fred, comment ça va? Ça va très bien, Sandra. Bon, écoute, moi ça me fait plaisir de te recevoir parce que ça doit faire un petit moment que t'as pas mis les pieds dans le studio, mais au demeurant c'est quand même pas la première fois non plus, donc voilà, voilà, ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. Merci de m'accueillir. T'es toujours dans la place. Fred qui est un compositeur, il a toutes les facettes, les cordes à son arc, compositeur, producteur, arrangeur, interprète, réalisateur, multi-instrumentiste. Qu'est-ce que tu ne fais pas, Fred? Oui, c'est plutôt comme ça qu'on va poser la question. C'est un truc ou deux où t'es pas bon? Ouais, quand même, si je réfléchis. Pas trop, hein. Pas aujourd'hui. Bon, et tu nous as concocté un super spectacle qui aura lieu au 3C à Aix-les-Bains, au Centre des Congrès culturels et des Congrès, le 21 décembre à 20h30, où on va pouvoir garder la légende vivante de Bob Marley. Dis-nous tout un petit peu sur ce spectacle, comment t'es venue l'idée, les influences et tout, on veut tout savoir. Bon, d'accord, écoute, on va essayer de répondre à tout ça. Oui, peut-être aussi en lien avec la façon dont dans les îles on fête Noël. Oui, tout à fait. Parce que je me dis que peut-être il y a une connexion que c'est différent de chez nous aussi, ouais, sur tout le à plan fait. de l'ambiance musicale, par exemple. Ah, c'est vrai que dans les îles, Noël, c'est moi que c'est aussi, je dirais, dynamique ici. Hein. Après, Oui, mais est-ce que la tradition est respectée de la même façon? Est-ce que les ambiances musicales sont les mêmes, un peu avant? Ah non, les ambiances musicales sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai, de ce côté-là. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est que même si on est dans les îles, l'esprit de Noël... Bien sûr, soit là. Soit conservé, soit là. Bien sûr. Toi, Oui. J'écoutais le beau projet de Julia. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je pense que ça donne envie d'aller. Oui, on va y aller. C'est impossible de résister. La tentation est grande et elle va être. On va aller au bout. Alors, parle-nous de ce concert, Fred, un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver Bob and Soul, et tout simplement, c'est la rencontre entre l'œuvre de Bob Marley et la soul music. Voilà. Ouais. Donc, autour de son œuvre, j'ai voulu garder intact le message. Qui te tient à cœur. Qui me tient à cœur, puisque je trouve que des années plus tard, son message est toujours d'actualité. Important de le souligner. Oui. En revanche, ce que je voulais, c'était exprimer ce que moi je ressens, comment je ressentais sa musique, comment elle me faisait vibrer moi. Mm-hmm. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que représentait l'artiste pour toi? Mais Bob nous Marley, y voilà. Pour moi, c'est vrai que il m'a accompagné durant toute mon adolescence, très jeune. Si tu veux, les moments de joie, de tristesse, c'est marrant. J'avais toujours une référence avec sa musique. Alors après, étant originaire de la Guadeloupe, forcément, il y a une richesse musicale, culturelle qui est importante. Moi, je me rappelle que j'avais aussi beaucoup de moments de joie avec des musiques telles que le compas. Et n'oublions pas quand même que il y avait aussi Casa qui était en pleine effervescence. Donc, j'ai beaucoup reçu, comme beaucoup d'entre nous. Donc, si tu ça t'a nourri. Ça m'a énormément nourri, bien sûr. Et lorsque tu deviens musicien, forcément, tu puises dans ta racine, tu puises dans tes ressources. Et je me retrouve avec la chance de pouvoir prendre un titre avant même d'aller vers Bob and Soul.
comme Sandra l'évoquait, ça fait un moment que je n'étais pas venu, donc on peut parler aussi du spectacle IMB de la Caraïbe vers le monde qu'on avait, sur lequel on avait travaillé. Donc j'ai toujours aimé justement cette rencontre culturelle et musicale. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, qui m'a toujours fait vibrer. Et comme j'aime à le répéter, c'est vrai que je suis né sur scène, donc Bob & Soul de fait découle dans cet esprit-là. C'est un projet qui est radicalement pensé pour le live. Et qui n'a pas d'âge. Et puis qui coule dans tes veines. Oui, tout à fait, qui coule dans tes veines. Ah oui, là, c'est le cas de le dire. C'est vrai que c'est un bébé que je porte depuis très longtemps. Bien sûr. Et justement, comment t'as adapté le style musical de Bob Marley à ta propre interprétation finalement? Alors, il se trouve que moi, quand j'écoutais Bob Marley, j'entendais avant tout un soulman. J'entendais l'époque vraiment de la Motown, de la soul. Mais tu peux la requalifier pour le public, la soul, comment tu le définiras en 2 mots? La soul music, mais ça vient vraiment de cette musique afro-américaine. Et du coup, je retrouvais des codes. Voilà, c'est ça. C'est des codes que je retrouvais et ça me paraissait tellement naturel en fait. Il te parlait énormément. Ça me parlait dans l'inspiration, dans la façon que les choses venaient. Du coup, je me suis laissé glisser naturellement vers presque de la composition autour de Bob Marley. Alors après, c'est posé la question, attends, mais tu vas faire ça? Et je l'ai ressenti comme ça. Et je l'ai assumé. Et à partir du moment où je l'ai assumé, je me suis retrouvé avec des idées qui faisaient sens et qui prenaient forme vraiment. Ensuite, je suis parti à Paris pour déjà essayer de faire une maquette avec toutes ces belles idées. Et il s'est trouvé que on a mis Mike Linton qui a tout de suite adhéré au projet. M'a dit attends, on va monter une équipe, on va faire un truc de fou. Et puis on est rentré tout de suite en studio avec Oscar Ferrand aux manettes. Et puis on est rentré au studio en midi live. Et on a commencé à travailler déjà avec quelques titres. Et là vraiment, tout de suite. Ça a pris sens. Le son qui en est sorti a tout de suite éveillé l'intérêt de nombreux grands musiciens qui m'ont dit attends. Comment tu dis qu'il s'appelle, Fred, déjà? Le monsieur dont tu parles là? Mike Linton. Mike Linton, d'accord. Mike Linton, avec qui j'ai énormément collaboré sur les sessions studio. Alors pour l'instant, à ce stade-là, je n'avais pas vraiment encore tout ce qui s'était dessiné pour moi dans l'orientation, le sens, etc. Au départ, j'étais dans l'idée d'avancer vers un projet album, et puis le Covid s'est pointé, on a perdu du temps, de l'énergie, enfin, il s'est passé des choses très compliquées. Comme pour beaucoup. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je réinvente l'esprit du truc, et que je me suis laissé porter, et tout simplement, c'est la scène qui a gagné. Voilà. Donc, et on en arrive au 21 décembre. Et tout à fait, le 21 décembre à 20h30 au 3C. Est-ce que tu peux nous parler aussi, puisque c'est passionnant tout ce que tu nous dis, la sélection des morceaux un petit peu que tu as choisis pour ce concert, parce que ça doit pas être si évident que ça, que de devoir faire un choix. Exactement, effectivement, il y a beaucoup de titres qui sont, je dirais, pleins de poussière. Ouais, que tu as dépoussiéré justement. Avec les codes de la funk, j'ai cru voir. Oui, tout à fait. Qu'on n'entend plus pratiquement, même en radio, ils passent pas beaucoup ces titres-là. C'est un message, Fred. On va en programmer quelques-uns alors. Et c'est vrai que pour le coup, encore une fois, ce sont vraiment ces codes qui me guidaient dans le choix des titres. Il y a des titres qui avaient vraiment une force vraiment si pure dans le reggae que je n'y voyais pas l'intérêt ni l'envie de m'y attarder. En revanche, d'autres qui s'y présentaient, mais vraiment, presque de façon naturelle. D'accord. Et c'est ceux-là sur lesquels tu as travaillé. Exactement. Et on va peut-être finalement découvrir des morceaux qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter de Bob Marley. Quelque part, je me suis rendu compte qu'au bout du banc, il y a un public qui peut-être serait intéressé d'aller découvrir le titre original. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça va susciter des curiosités, des retours en arrière. Complètement. Moi, j'ai vraiment insisté dessus dans le sens que c'était très important pour moi que quelque part dans l'esprit que le public sente la sincérité, l'authenticité de la démarche. C'est pour cette raison que le texte pour moi c'était crucial qu'il puisse trouver sa place
tel que lui, il l'a pensé. Est-ce qu'il y aura un temps de présentation, justement, au début du spectacle, de ce point de vue, un peu une storytelling? Est-ce que tu vas le dire, ça? Ah, mais c'est la surprise, il faut y aller. D'accord. Il ne va pas tout nous dire aujourd'hui, Fred. Parce que moi, j'aime bien quand on raconte des Oui, histoires. mais je sais bien. Moi, ce qu'on peut dire, par contre, c'est que vous serez quand même pas moins de 21 musiciens sur scène. Écoute, là, c'est vrai que on a vraiment une très très belle équipe autour de cette soirée. Les arrangements de cuivre sont signés Christian Martinez, qui est un très grand monsieur, qui a travaillé avec des gens comme Barry White, Diana Ross, Ray Charles. Tout à fait. Exactement. Donc lorsque tu as un grand monsieur comme ça qui vient signer les arrangements sur ton bébé, tu fais wow. C'est exceptionnel, ouais. Ouais, c'est juste waouh. C'est incroyable. Incroyable. Je suis vraiment. Donc déjà, arrangement cuivre, on est. C'est du level. Voilà, on est là. C'est comme ça que tu dirais, Christine. Oui, ouais, comme ça. Tu vois là. J'adore. Ok. Vous voyez pas, mais elle me fait des grands signes. Voilà. Level. High level. Et puis à la basse, monsieur Michel Alibaud, qui n'est vraiment pas un débutant, hein. C'est un très très grand monsieur qui suivait le projet dès les débuts, hein, et qui n'a pas lâché l'affaire. Et qui n'a pas lâché, qui a déjà fait une première scène avec nous pour pouvoir sentir les choses. Et puis là, on va se retrouver dans cette très belle salle des 3C avec 6 cordes, 6 cuivres. Donc ça va avec un gros son, une section rythmique. La vraie musique, quoi. Ah, mais ça, je rêve de ça. Ah ouais, ça c'est fondamental. Mais bien sûr. C'est ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir des Tu dois avoir trop hâte de t'y retrouver le 21. Ouais. Tu dois être en plein dans le tambour est lancé. Voilà. Tambour est lancé. T'es en plein dans les répètes, là. Je suis déjà dans les répètes. T'es dans les répètes, ouais, bien sûr. Bah, écoute, c'est chouette. Merci, Fred, d'être venu parler de tout ça, de ce beau spectacle qui se profile, qui s'appelle, alors, je te laisse redire, Bob and Soul. Et dans la leitmotiv, c'est Keep the Legend Alive. Keep the Legend Alive. Garder la légende vivante. Un hommage inédit à l'immense Bob Marley. Finalement, c'est pas un hommage, on va dire, classique. On voulait pas, quand plus t'avances dans la création, il s'agit pas de faire ce qu'on appelle un cover pur et simple comme ça. C'était pas ça. Ouais, on sent bien que l'idée n'est pas là. Non. Je pense qu'il y a de beaux projets qui tournent déjà autour de son œuvre là-dessus. Et là, pour qu'on l'a bien compris. On a quelque chose qui a vraiment une force et qui invite les gens à redécouvrir son œuvre autrement. De façon inédite et passionnée. Absolument. Alors, et sans oublier que, ça c'est important aussi, on a la chance d'avoir un vrai light show. C'est-à-dire que j'ai fait une très belle rencontre, un monsieur qui a aussi adhéré au projet et qui, pour le coup, m'a proposé de carrément composer, je dirais, un plan de feu, des lumières autour. Ah ouais, ça va être magique. Un show lumière autour oui, donc de la c'est musique. light show. Exactement. Light show. Je n'avais pas tout à fait compris. Super, Fred, merci beaucoup. Donc rendez-vous au Centre culturel et des congrès, les 3C. Ça sera le 21 décembre à 20h30. Voilà. Bob and Soul, Keep the Legend Alive. Et les réservations, donc c'est sur place. Hein, on peut le faire sur place. Un tarif unique. À 25 € ou en prévente à 20 €. Voilà. Si tu veux donner les infos pour la prévente, Fred. Alors, pour la prévente, le site Eventbrite. D'accord. Et sinon, sur les réseaux sociaux, il y a un lien, un QR code qui permet effectivement d'aller directement. Oui, ça peut être quand même très intéressant de le faire là maintenant, puisque voilà, le porte-monnaie est en. Bien sûr, c'est ça, c'est en période de fête, comme le disait justement Julia, il n'y a pas de petites économies. Donc, aller au concert à 20 € plutôt que 25, il faut réserver maintenant. Tout à fait. Merci Fred, ça m'a fait très plaisir de te recevoir avec Christine dans cette émission Demandez le programme. Merci à vous deux. Et puis, écoute, on va refaire une petite pause musicale toutes les deux. C'est d'ailleurs toi qui vas l'annoncer parce que c'est ton choix. Michael Bublé. It's beginning to be Christmas, or it's beginning to look like Christmas. Yes, commence pas à raboter le titre de la chanson, ma Christine. Alors, toi, t'as fait une spéciale dédicace à ta maman et moi, je fais une spéciale dédicace à ma fille, famille. Et puis, c'est pour tous nos auditeurs qu'on adore. Voilà, vous êtes sur Radio Grand Lac, dans le grand bain de la ville locale. Elle m'a fait rêver avec cette chanson. Dans l'émission. Demandez le programme. À tout de suite, les amis.
l'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. C'est vrai que quand on nous dit des fois qu'une heure ça passe vite, mais qu'est-ce que c'est vrai? Notre émission, on va passer à 2 heures, Christine, je crois. Oui, on coupe la poire en deux, 1h30. Qu'est-ce que tu veux quand on a 2 invités? Oui, c'est vrai. Comme puis en plus, ceux-là, ils étaient super intéressants. Mais c'est juste impossible et adorable, de donc, faire court. voilà. Et puis, on s'en rend compte aussi quand un message passionné, agité passe. Voilà. Tout à fait. Il faut laisser, ça match et il faut laisser la magie s'installer. Exactement. Il faut laisser la magie, on rebondit puisque c'est le cas de le dire qu'il y a de la magie un petit peu partout en ce moment sur notre territoire et puis en particulier aussi à Aix-les-Bains. Hein. Particulièrement à Aix-les-Bains, c'est particulièrement riche, dense et bien fait cette programmation jusqu'à la fin de l'année. Ça commence même avec le 14 décembre, donc c'est cet après-midi les amis. Nous sommes jeudi 14 décembre, place Maurice Mollard à 17h, de 17h à 18h40. Si vous voulez assister au direct, entre guillemets, c'est du direct, j'apporte quand même une petite précision au tournage de l'émission Tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac. Il vous faudra vous rendre sur la place Maurice Mollard, mais attention, ne vous attendez pas à voir Cyril Lignac vraiment de présent sur la place Maurice Mollard. Lui, il sera derrière son écran de télévision avec son acolyte qui, lui, sera sur place physiquement, Jérôme Anthony, qui viendra à la rencontre des Aixois et des personnalités locales pour faire découvrir les spécialités savoyardes. Voilà, Cyril Lignac sera en direct avec lui, mais de Paris. Voilà, il sera pas présent en présentiel à Aix-les-Bains. Voilà. Parce qu'on nous pose souvent la question. Oui, c'est vrai. Et tu fais bien de le préciser. Et j'ajouterais que les personnalités locales qui seront là pour évidemment faire découvrir leur spécialité seront également accompagnées, parce que je l'ai vu circuler sur les réseaux, par une petite intervention dansée, l'école 6e art. Tout à fait. Maude, je n'en dirai pas plus. Je fais des gros bisous à Maude. Mais vraiment, venez voir en famille, absolument. Ça tombe très bien, l'horaire est adapté. L'école aura pour les plus jeunes, donc. En plus, vous avez de la chance, voilà. Le soleil est de retour. Arrive. 17h, c'est l'horaire parfait. Et donc, rendez-vous sur place de la mairie. Place Maurice Mollard, je vais y arriver. Dès 17h jusqu'à 18h40, ça va cuisiner. Et ça va être chouette de vivre ça à Aix-les-Bains, c'est la première fois. Non seulement c'est la première fois, je crois. Après, on va dire je crois. Je pense que oui, tout à fait. Et puis surtout, le succès incontestable de Cyril Lignac quand il présente ses recettes télé qui sont faites en live avec des familles, des invités, tout ce petit monde joyeux. Moi, je le regarde de temps en temps. C'est vrai que c'est un plaisir. Ça donne envie. On se dit, c'est à notre portée. Oui, tout à fait. C'est surtout ça. C'est à notre portée. On se dit que finalement, même si on est nul, on va y arriver. Et oui, lui, c'est son message. Je crois que réellement, c'est le message qu'il veut faire passer. L'accessibilité de la cuisine. Voilà, faut pas avoir peur. Il faut se faire confiance. Voilà, et respecter un budget. Tout à fait. Et ça, c'est top. Donc, on disait, Christine, qu'il y avait plein de choses à voir, à faire. Allez, on va dérouler. La grande parade de Noël, ça sera le samedi 16 décembre. Donc, c'est ce samedi-là, de 17h30 à 19h. Et ça va se passer en plein centre-ville, donc avec un départ de la place Clémenceau qui remontera la rue de Genève, puis la rue du Casino, la rue des Bains, le square du Temple de Diane, pour terminer son parcours toujours pareil sur la place Maurice Mollard à Aix-les-Bains. Voilà, où se situe l'hôtel de ville au cas où cela ait échappé à quelqu'un. Une animation maquillage sera proposée, offerte aux enfants de 14h30 à 17h30 samedi. Il faut savoir que ce programme est déjà en place et extrêmement réjouissant depuis le 1er décembre. Ce qu'il faut simplement mentionner, c'est que la météo n'a pas été au rendez-vous globalement. Mais et que là, elle va l'être. Là, elle va l'être jusqu'à Noël. Bon. C'est vrai qu'il paraît qu'on va avoir un Noël doux. Donc, de fait, n'hésitez plus, sortez. Il sera peut-être même pas nécessaire de sortir. Le Père Noël sera là. Oui, bien sûr qu'il sera là. Et puis il y a Casse-Noisette. Alors en fait, il fait le tour. Il part de Menton-Saint-Bernard, il passe par chez nous. Enfin, il est de partout, quoi. Il est sur tous les fronts. Mais il a des pouvoirs. Ouais, c'est dingue. Tu sais qu'il a des pouvoirs. Écoute, il paraît, Des méga giga pouvoirs. Il paraît. Méga giga. Bon, alors, donc, cette grande parade, on en a parlé, samedi 16 de 17h30 à 19h. On enchaîne, parce que des petits marchés de Noël, petits, c'est pas, réducteur. C'est vraiment, des chouettes endroits où vous pourrez faire vos paquets de Noël. L'école de la Liberté, place du marché, samedi 16 aussi, de 8h à midi, Christine. Voilà, elle propose le sien, une semaine avant les vacances, et bien évidemment, sur le principe des marchés proposés par les écoles, c'est-à-dire,
les vins chauds, les délices de Noël, les cadeaux fabriqués par les enfants. C'est surtout ça, la magie aussi. Donc, n'hésitez pas de 8h à midi à trouver un petit moment pour rendre visite à l'école de la Liberté. Exactement. Après un événement, on le va Noël dire, au Château Brachet, voilà, ça sera ce week-end. château. Oui, notre château de cœur. Hein. Ah bah complètement. C'est notre, celui-là. On salue toute l'équipe du Château Brachet, Jean-Michel d'ailleurs qui sera avec nous aujourd'hui et demain. Aujourd'hui pour participer à l'émission de Romain Les Murmures du Lac. On parlera bien sûr de ce magnifique Château Brachet. Et puis demain dans une émission spéciale justement pour développer tout ce qui va se passer ce week-end, le 16 et le 17 décembre. Noël au Château de 10h à 19h, mais on va développer tout ça demain à 11h. Exactement, soyez à l'écoute de cette émission spéciale demain à 11h. Avec le Noël au Château Brachet. Le grand loto de l'Aviron, c'est une institution, Aix-les-Bains. C'est la 51e édition. Les mots de la bouche. Oui, évidemment. Donc ça devait être en 73 le début. T'es très forte. T'es très forte. Tu étais une petite fille. T'es une petite fille? Ben oui, c'est une petite fille. À peu près, voilà. À peu près. Alors, on sait qu'au loto de l'Aviron, eh bien, il y a des lots à gagner et pas n'importe lesquels. C'est vraiment une activité d'ailleurs que moi j'ai le souvenir, nos clients. Il y a 7 000 euros de lots. Voilà, nos clients réclamaient des lotos toute l'année. Le seul qui a su, quand je parle de nos clients, je parle de la clientèle d'Aix-les-Bains, évidemment, touristes, curistes, qui sont très amateurs de ce type d'activité. Et on a toujours eu un énorme plaisir à mentionner le loto de l'Aviron qui lui a réussi non seulement à maintenir le concept après tant d'années et surtout d'améliorer, je dirais, les contenus, hein, c'est-à-dire un vélo électrique cette année, une tireuse à bière, un saut en parachute, une machine à café. Bref, oui. On n'est pas dans du... Là, on est dans... Non, si, on va le redire encore une fois, tu veux Sandra? On est dans du... High Lever. Oh là là, oh là là. Bon. Une année avec Finade, elle est au top. Alors l'Aviron, très très bien. Et ensuite, il y a vraiment aussi le marché des créateurs dont on va parler. Et puis on fait un petit coucou d'ailleurs à Sylvie Rubaud, qui organise By Créart. C'est un rendez-vous, le marché des créateurs de l'art et de l'artisanat. Tenez-vous bien. C'est donc mercredi 20 décembre de 9h30 à 18h. Et ça sera Square Temple de Diane autour de l'Arc de Campanus, donc à Aix-les-Bains, non loin bien sûr de la place Maurice Mollard, avec 25 exposants. J'allais le dire, ça n'est pas rien. Ah non, c'est vraiment extrêmement qualitatif. On va pouvoir d'ailleurs donner un petit peu ci et là tout ce que vous allez pouvoir retrouver, puisqu'il y aura, je te dis, 25 exposants, des bijoux, de la biscuiterie, de la bougie, de la couture, de la déco, la galerie d'art avec la galerie Exit, qu'on connaît bien. Bien sûr, on salue Sabrina, de la mosaïque, du papier, de la peinture, de la porcelaine, la poterie, du savon. Enfin bon, voilà, je pense que vous avez de quoi faire pour passer une super journée. Oui, donc c'est organisée par By Créart. Tendance et puis vertueux de se dire j'achète mes cadeaux de Noël, ou en tout cas je prévois quelques cadeaux de Noël issus du travail remarquable de ces artisans. Voilà, bien sûr en partenariat avec la FAC, la Fédération des artisans et commerçants d'Aix-les-Bains. Voilà Sylvie pour ce beau marché des créateurs tous. Donc place de la mairie entre le kiosque et l'Arc de Campanus le mercredi 20 décembre de 9h30 à 19h. On continue. Belle journée. Ah bah ouais, là c'est chouette comme tu dis. Aix-les-Bains en fait toujours avec les déambulations musicales. C'est pas franchement dans l'ordre, mais bon, ça commence déjà samedi. Et puis il va y avoir plusieurs dates, hein, Christine? Oui, les trois samedis, les 2 samedis de l'Avent et le dimanche 24 décembre, c'est le Hot Chili Jazz Band qu'on ne présente plus, qui sera aux commandes et parcourra les rues du centre-ville en interprétant les grands thèmes du jazz des années 30 à nos jours, ainsi que des chansons de Noël tout au long de l'après-midi. Donc ne vous privez pas du plaisir de déambuler dans les rues, justement d'Aix-les-Bains, en musique, pour faire vos derniers préparatifs. Donc ça, c'est le 16, le 23 et le 24, hein, c'est ça, hein, c'est Christine. Ça, voilà. Sachant que que le 24 est un dimanche. Très bien. Et il y a aussi, pendant ce marché By Créart, une déambulation de la fanfare des lutins musiciens, donc mercredi 20 décembre également, à Aix-les-Bains. Hein. Oui, puisqu'ils font partie de cette programmation absolument généreuse et extrêmement joyeuse. Fournie, généreuse cette année, tout à fait. D'Aix-les-Bains, en fait, donc avec la ville d'Aix-les-Bains, la Fédération des commerçants à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. C'est exactement. comme ça que ça s'appelle. Donc on pourrait écouter un petit peu tous les chants qu'on adore. Petit Papa Noël, vive le vent. Ils seront tous là. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ça y est, elle est partie.
Happy New Year. Tout à fait, Christine. Encore pas tout à fait. Happy New Year, mais on n'est pas loin. Exactement. Samedi 23 décembre, la déambulation fanfare de Zik. Alors la Zik, c'est quoi la Zik? La Zik, c'était nous. C'est la Zik, c'était les années 80. C'est la Zik. Zik, c'est Renault, la Zik. Mais bon, pas que. Non, tout à fait. Donc justement, c'est en trompette, trombone, saxophone, guitare, percussion. Ça va être animé, dis-moi. Ah ouais. Moi j'adore. Ouais, ça Qu'est-ce que c'est vivant le mois de décembre. C'est ça, c'est ce que je pense que c'était la volonté de la ville d'Aix-les-Bains que de mettre comment on va dire ça, de la joie dans le cœur de tous les, bien sûr, les Aixois, mais pas que, quoi, tous ceux qui viennent nous rendre visite, tous ceux qui adorent visiter leur famille, qui adorent Aix-les-Bains, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Mais il peut pas en être autrement. Mais non, bien sûr que non. Tout à fait. Alors Aix-les-Bains, en fait, on est toujours dans le feu de l'action avec cet atelier maquillage qui est proposé aussi le 23 décembre, Place Carnot. Oui, au même titre qu'il l'a déjà été proposé une première fois. Mais là, c'est Place Carnot, de 14h30 à 17h. Et évidemment, gratuitement, vous pouvez venir faire maquiller vos enfants avant la dernière déambulation de la boîte à musique Casse-Noisette en fin d'après-midi. Parce que Casse-Noisette est très présent cette année. Oui, bah, tout à fait. Y compris dans la décoration magnifique qu'ont fait les jardiniers de la ville d'Aix-les-Bains, qu'on salue, qui sont nos voisins. Et ils ont fait un super travail remarquable. Travail, effectivement. Comme toujours. On parle toujours de déambulation, Christine. Il y a aussi la déambulation des oies. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben oui, on les a oubliés. Au son du tambour et du sifflet. Ce qui veut dire que les oies obéissent au tambour et au sifflet. Ben, il faut croire. Ouais, ben écoute, moi je veux voir ça. Elle cacarde. Je veux voir comment une oie. Et puis elle marche pas. Elle marche pas. Elle file droit, quoi, en clair. Tu sais cacarder, toi, non? Non, du tout. Par contre, je sais être, comme il est écrit, espiègle, gai et drôle. Ouais. C'est la marque de fabrique de demander le programme. Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est sympa de faire passer les oies rue de Savoie, parce que c'est vrai que c'est pas si souvent que ça que cette rue, voilà. Et là, ça passe rue de Savoie avec une arrivée à 18h30 et c'est un spectacle de rue unique. Oui, donc finalement, ça va mettre en valeur, si tant est que cette rue ait besoin d'être mise en valeur. Oui. Il n'y a que des commerçants fantastiques. Excellent. Mais comme dans tout Aix-les-Bains, Christine. Mais c'est vrai que, comme tu le fais remarquer très justement, au moins, ça va délocaliser un petit peu le public. Et c'est pas si mal. Avec l'apothéose, j'allais dire, c'est ce grand mapping qui est tant attendu à Aix-les-Bains chaque année, qui traditionnellement, on peut le dire, avait lieu avant le 24 décembre, avant Noël, et qui cette année a été positionné le 29 décembre à partir de 19h, donc place Maurice Mollard, avec la projection, comme chaque année, sur la mairie d'Aix-les-Bains. Oui, sur la façade de l'hôtel de ville, un spectacle visuel inédit d'une dizaine de minutes, durant lequel se succéderont de plusieurs tableaux autour de notre patrimoine, de la nature bienveillante et généreuse qui est la nôtre sur le territoire Grand Lac, le territoire du lac du Bourget, et également le bien-être et l'art de vivre à Aix-les-Bains. Et ça, c'est vraiment pas une nouveauté finalement. Non. Quand on bien-être et art de vivre, je dirais même que c'est notre ADN. Donc ce mapping, ça va être un régal. Précipitez-vous. En tout cas, le 29 décembre à partir de 19h. Tu sais combien il y a de représentations? Je crois qu'il y en a 3 ou 4 chaque année, il me semble. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, ça doit être noté, mais on l'a pas sous les yeux. On peut peut-être vérifier. En tout cas, il y en a plusieurs. Voilà, tout à fait. Mais oui, n'hésitez pas, parce que peut-être que la place ne suffira pas à accueillir en une fois. Non, mais il y a toujours plusieurs projections. Et puis il y a une chose importante à dire, Christine, avec tous ces événements, ces manifestations, donc sur le mois de décembre, des fois les Aixois et puis même les visiteurs se disent mais où est-ce qu'on va aller se garer, Christine? Oui. Et justement, il y a des parkings gratuits qui sont juste pour vous pendant les fêtes, si tu peux nous les donner. Alors la ville a toujours fait la démarche, effectivement, j'avoue. Vous pourrez stationner donc gratuitement sur la place Maurice Mollard et dans les parkings couverts. Oui, du 17 au 27 décembre. Exactement. J'avais perdu ma fiche. Bah oui, je vois ça, Christine. Oh là là. Quelle organisation. Non mais c'est pas ça, c'est parce que j'attends Noël, je piaffe, et je suis comme les enfants, du coup je suis pas concentrée. T'es une petite enfant, toi d'ailleurs. Une petite enfant, et donc je te laisse poursuivre. Donc place Maurice Mollard et ensuite les parkings couverts. Gratuits, donc avant Noël et bien sûr le jour de l'an, sous réserve bien sûr de places disponibles. Les parkings couverts de l'hôtel de ville et de la Chaudane seront accessibles gratuitement de 7h à 20h du samedi 16 décembre, donc ce samedi-là, jusqu'au lundi 1er janvier 2024 inclus.
Et par ailleurs, la ville d'Aix-les-Bains a publié récemment un lien pour justement comprendre comment allaient fonctionner les autres zones de stationnement à cette période de l'année. Donc n'hésitez pas à les consulter. Ils ont même rajouté le stationnement à l'angle de la rue des Prairies-Riant et de l'avenue du Grand-Port. Oui. Christine, justement, où il sera gratuit pour les véhicules légers, donc du dimanche 17 décembre au lundi 1er janvier. Donc à l'angle de la rue des Prairies-Riant et de l'avenue du Grand-Port. Très important de noter, parce que là aussi on se délocalise et c'est tout à fait possible de stationner dans ce secteur-là pour profiter ensuite très largement d'Aix-les-Bains. Voilà, je crois que Christine, on a fait le tour de cette belle émission. Ah, ça fait envie. On vous souhaite tout plein de bonheur en famille, de profiter des gens que vous aimez. Et puis en espérant que le Père Noël soit généreux avec vous, voilà, comme vous le méritez. En tout cas, nous, Christine, on se retrouve l'année prochaine. Que vous soyez très proche de ceux que vous aimez. Tout à fait. Profitez des gens que vous aimez pendant qu'il est encore temps. Oui. Voilà. Et puis voilà, passez des bons moments entre vous. Nous, on vous envoie plein de mimi parce qu'on aime, qu'on aime ça. Nous, les mimis, c'est notre truc. Exactement. On se retrouve en tout cas nous l'année prochaine. Restez bien fidèles à l'écoute de Radio Grand Lac. Donc ce soir, vous retrouvez l'émission de Romain à 17h15, les Murmures du Lac. Et puis à 18h, il y aura l'émission de sport 9-2-1 Partez avec toute l'équipe dynamique d'Adrien. Il y aura Justine, il y aura Lolo, Laurine et puis Driss, voilà, qui vous donne rendez-vous à 18h pour cette émission de sport, Christine. Excellent, very good. Excellent. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. À l'année prochaine pour demander le programme. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous écouter 24/24, 7 jours sur 7. On est là pour vous. Et on mettra le feu en 2024. Exactement. Bye bye les amis. Votre radio.